Passer média au futur, 2 et 3 décembre 2025, depuis le New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Maria Rosa Fernandez, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous représentez la société Technavia. Voilà. Expliquez-nous ce que vous faites. Bon, d'abord, je vous remercie de cette opportunité. Mais je pour vous en prie. partager. Et aussi, la boîte Technavia, c'est une société suisse. Normalement, les sièges sont en Suisse italienne, mais aussi nous sommes partout. C'est-à-dire, nous avons des bureaux aux États-Unis et aussi en Italie. Nous sommes une société digitale, d'écosystème, de CMS, pour faire l'écosystème digital pour les éditeurs 360 degrés. C'est-à-dire, nos clients, ils peuvent avoir notre système avec toutes nos solutions pour faire un journal sans problème. Même on a la possibilité de faire des prints maintenant aussi, qu'on a lancé sur cette salon. C'est dans quel sens qu'on utilise aujourd'hui ces médias-là? Est-ce qu'on vise uniquement à être sur le numérique ou est-ce que désormais on a aussi parfois envie de revenir au print? Pour l'instant, on a commencé sur le numérique. La plupart de nos clients sont surtout numériques, mais aussi il a un côté print. Et nous le faisons sur un plugin qu'on a développé parce que Technavia, nous sommes développeurs, programmateurs, mais aussi journalistes. Alors, nous tenons compte aussi la possibilité d'avoir des options pour eux, pour les éditeurs qui veulent aller sur les prints, mais aussi pour les éditeurs qui veulent rester sur les médias digitaux. Et vous avez d'ailleurs des éditeurs qui ont fait un petit peu la démarche inverse. C'est vrai que généralement, Oui. on trouve des éditeurs qui sont d'abord sur le print, c'est un petit peu l'ADN. La PQR, la PQN, leur ADN, c'est d'être sur le print et qui ensuite ont basculé sur le digital. Oui, et chez vous, oui. vous avez aussi des expériences avec des éditeurs qui font l'inverse. Ils sont arrivés d'abord sur le digital en pure player et puis maintenant, ils vont sur le print. Oui, oui. On a de petits éditeurs digitales. On a rencontré en Espagne, on a rencontré en France aussi, qui veulent essayer le print. Parce que maintenant, ils vont grandir leur audience. Élargir leur audience. Voilà, leur audience. Et sur les prints, ils ont trouvé qu'il y a des possibilités encore. Quels sont les éditeurs qui font ça? Quel est leur profil? Le profil ne sont pas des très grands éditeurs. Normalement, c'est des journaux régionaux ou locaux, aussi de magazines hebdomadaires. Probablement, c'est notre cible aussi. Nous n'allons pas aux grands groupes de médias. Nous allons plutôt sur les éditeurs plus petits. Parce qu'on croit que le service de la technologie doit être au service du journalisme, et même un journalisme qui soit plus local que qui soit plus grand. Moi, je suis journaliste aussi, alors je trouve qu'il faut soutenir, il faut aider, il faut pousser ces gens. En tant que journaliste, comment vous appréhendez, vous approchez l'IA aujourd'hui? Vous vous en servez comme un outil, vous en avez certaines craintes, vous avez des appréhensions ou au contraire, vous trouvez que c'est quelque chose qui est plutôt positif et qui reste un facilitateur pour travailler au quotidien? Oui, parce qu'en fait, chez Technavia, nous sommes en train de développer ou de travailler avec l'intelligence artificielle aussi dans notre CMS. Mais il faut toujours garder que ça soit très éthique, c'est-à-dire ça aide, c'est un soutien, mais ça reste complètement indépendant de la ligne éditoriale du milieu. C'est un support, c'est un support, accompagnement. Exactement, un accompagnement, exactement. Pour, par exemple, créer des images, mais surtout sous la supervision de l'équipe rédactionnelle. Jamais ça va substituer les critères du journalisme, pas du tout. Alors ça, on croit vraiment chez Technavia. Et on essaye et on voit de développer cette partie de... Concrètement, pour un plus petit groupe ou pour des plus petits systèmes d'édition ou journalistes, pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin de tout cet accompagnement-là et surtout, comment est-ce qu'il se matérialise? À quelle étape? Est-ce que c'est dès l'aspect écriture? Est-ce que c'est dès la finalisation? Est-ce que c'est dès la diffusion? Quand est-ce que Technavia peut potentiellement intervenir dans ce processus-là de création? Bon, comme je dis, nous sommes en train de développer
cette collaboration avec l'intelligence artificielle, mais surtout au niveau faire des preuves, voir comment on peut créer des images quand il n'y a pas des images, mais toujours sous la supervision de journalistes. Et sans l'IA, d'une manière plus générale, comment est-ce que Technavia peut accompagner vers quel est le processus en fait? Est-ce que ça va venir aider juste pour la finalisation, juste pour mettre en forme finalement, parce que toute l'idée a été écrite avant, ou est-ce qu'à l'inverse, dès le début, dès l'accompagnement, va y avoir un support sous quelle forme, sous quelle taille, vers quels médias? Comment est-ce que ça se matérialise, ça se présente finalement cet accompagnement? Sans IA, tu veux dire? Sans les IA, d'une manière plus générale sur Technavia. Ah ouais, normalement, c'est avec les outils que nous avons, la gestion du CMS ou la gestion de notre système. Parce qu'on a des autres outils comme les souscriptions, les murs de paiement. C'est-à-dire, c'est comme un écosystème éditorial qui se complémente. Mais normalement, maintenant, avec l'IA, on essaye de soutenir ces genres d'air qu'avant, peut-être, on n'était pas assez... Et la partie design dont vous nous parliez tout à l'heure avec InDesign, elle a quel but? C'est pour une photo de couverture? C'est pour illustrer quelque chose? Non, l'InDesign, c'est un plugin pour passer notre CMS au niveau digital jusqu'à les prints. Son setup, c'est-à-dire d'une façon directe. Maria Rosa Fernandez, si en un mot, vous deviez qualifier ce salon La Presse et Médias au Futur, édition 2025, vous diriez quoi? Dynamique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir.